Alors moi, j'ai une petite question. Oui. Euh, Est-ce que le Ek Konkar, on peut le faire à d'autres moments? Oui, rien n'est. Oui, oui, rien n'est interdit, ouais. Pourquoi? Non, bah, c'est au cas où je le zappe, puisque je vais être en formation de jeudi à dimanche. Je sais pas Ah oui. si je vais essayer de faire la pratique quand même, parce que j'ai regardé le timing aujourd'hui. Si je me débrouille bien, que je suis super bien organisée et qu'à 7 heures, je peux être partie, j'ai peut-être le temps de faire la pratique. Et c'est au cas où, sinon je ferai des petits bouts ailleurs, où je vous écouterai en tout cas, parce que je peux marcher avec mon téléphone dans la rue, hein. Ouais. Donc je peux entendre, mais bon, la pratique, je peux pas la faire dans la rue, c'est un peu compliqué. Donc j'essaierai au moins de faire ça, mais je garantis pas quoi. Donc voilà, je me posais la question de savoir si, puisque c'est ce morceau-là et ouais, Guru qui sont les plus importants, Ah oui, si oui. je peux les faire à d'autres moments quoi. Oui, oui, oui. Oui, non, bah, c'est pas interdit, bien sûr, de toute façon, de faire ça à un autre moment. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de méfait, quoi. Mais Oui. bon. Mais bien sûr, voilà, c'est considéré juste après. Il y a un truc énergétique qui est préférable à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais il faut que tu sois parti à 7 heures, c'est ça, tu dis. Bah, quand je vais en formation, oui, parce que je suis Ouais. dans le train à 7h15, quoi, en Ouais, ouais, gros. ouais. Et Donc, ouais, donc 7 heures, oui, c'est un peu limite. Mais là, je réussis à quoi? À quand même Ah oui, en fait, t'as regardé l'heure justement, donc oui, c'était. oui, et enfin, bah, c'était bon en fait. Ouais. On a dû finir 7h. Alors, je sais plus si c'est 7h33. Alors, moi, j'écourte un tout petit peu justement la relaxation. Alors, je me 6 mélange. heures, Je ouais. crois qu'à 6h33, on sortait de la relaxation Ah ouais, voilà. ou on avait fini le concard, je sais plus. Ah, Ça y ah. est, j'ai déjà oublié. Il faudrait que je le note en fait. Bon, bah, c'est peut-être jouable, hein. Si je suis vraiment super bien organisée, que je carbure avant, après, bon, peut-être ça le fera, on verra. Bon, super. Bon, ce qui implique que je tienne encore toute la semaine, hein. Ça, c'est pas gagné. Ça. Mais bon. Ah, j'ai rempli mes 8 jours déjà. Première étape accomplie. Bon, Voilà. mais là, il est Je vais possible essayer de. encore demain et après-demain, hein. Je suis dans le même timing. Ouais, Mais je ferai pas tous les chants, je peux pas, puisque je vais travailler là. Je suis ouais, ouais, ouais. en break, donc je peux tout faire. Mais comment je veux dire Merci en tout cas, hein. Je suis ravie de faire cette expérience. Super, super. Et j'ai Euh, pas reçu le PDF non plus. Alors je sais que tu as mis le lien hier. Ouais, je me suis pas inquiétée hier parce que je me suis dit, oh, je l'ai sûrement. Puis en fait, j'ai vérifié hier et non, je l'ai pas non plus. bon. J'irai le chercher. Je sais pas trop comment. J'ai noté le lien. Je vais pas laisser. Bah non, mais je peux le redonner là de toute façon. Mais Ouais. je je vais vérifier quand même ça parce que d'habitude tu reçois les mails. Oui, à peu près, Ouais, je pense. Bon, ouais, après, je vais sur la plateforme hein, souvent pour. ouais. Ah mais voilà, si, c'est ça. C'est ça que j'ai fait comme bêtise. En fait, voilà, ceux qui sont abonnés, justement, n'ont pas besoin de s'être inscrits à la sadhana. Voilà, donc toi, t'as pas fait la démarche de t'inscrire à la sadhana. Ah non, Juste, non. et voilà, bah voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise alors. J'ai envoyé ça seulement aux gens qui s'étaient inscrits à la sadhana et à la liste de ceux-là. Et du coup, bah voilà, ceux qui sont abonnés, tout ça, ils n'ont pas reçu. Voilà, n'importe quoi. Ah, ok, bah, Bon, super. voilà, donc bah, je vais renvoyer ça aujourd'hui. Euh, et je vais vous le mettre tout de suite quand même, histoire de, parce que, Alors, pendant ce temps-là, j'ai une question indiscrète à Vanessa. Vanessa, elle est prof. oui, Vanessa donne des Ah ouais, cours, ouais. Tu es là, ça Vanessa? se, ça se sent. Tu es là, Vanessa, pour en parler peut-être? Elle est là, ouais. Voilà, elle a mis le micro. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, depuis peu, Ah, depuis peu, ouais. mais je suis une élève en tant qu'enseignante. Ouais.
Et alors, et depuis peu, c'est-à-dire depuis septembre, quoi? Plus que ça. Oui, il Ouais. me reste encore un stage à faire parce que euh, je devais le faire au mois de juillet et j'ai eu la Covid. Ah, Donc, je vais le faire là au mois de juillet. ah d'accord. Mais c'est seulement le niveau 1. Ok. Et donc, et tu as suivi la formation avec qui alors? Et je fais la formation à Orléans avec Anterjit Singh. Ah oui, Interjit Singh, je le connais pas en fait. Enfin, peut-être de vue, quoi, mais je vois pas qui c'est, ouais. Il va enseigner lors du yoga, le, du printemps du yoga, là. Là, le prochain, il va y être? Oui, Ah oui, d'accord. Ah bah nous, on n'y sera pas, ouais. ah mince. Ah. Nous, par contre, il est bien possible qu'on aille à faire un... Enfin bon, ça doit encore se voir, les dates et tout, tatata, si c'est bon, mais peut-être participer à un festival en Belgique au mois de septembre. Ah oui. Pour ceux qui sont peut-être pas loin de la Belgique, je sais pas s'il y en a là, mais voilà. C'est une élève en fait à nous, une élève de stage quoi, qui va à ce festival et qui leur a parlé de ah il faut les faire venir, faut les faire... Et du coup on va sûrement y aller. Il travaille avec Amrit. Peut-être tu la connais. Et Amrit, Amrit, Amrit tout court, Amrit Corps, une femme? Amrit Kaur, oui, je pense. Ah, Et justement, je t'en parle parce qu'il me semble qu'elle est en Belgique. ah oui, Donc, bon, je t'en dirai plus tard parce que je ne l'ai pas ouais, ouais. rencontrée. Ah, ah. Ça me dit quelque chose, mais enfin bon, de toute façon, tous ces noms me disent quelque chose, hein. J'ai bien connu une gourou Amrit, mais Amrit tout court, ça me dit quelque chose, ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, bon. Donc il te reste une semaine, oui, parce que comme je disais, peut-être il y a un jour où on en parlait, ah non, ou alors, non, c'était une conversation en dehors d'ici, là, sur pour être prof, il y a deux niveaux, enfin il y a 3 années quoi en fait, mais le niveau 2 fait 2 ans. Euh, et donc en fait on est considéré prof, on a le diplôme au bout d'un an. Donc voilà, on peut effectivement éventuellement s'arrêter là et être prof comme ça, mais en général quand on s'engage à être prof, parce qu'on peut faire la formation de prof et puis ne pas devenir prof. Moi, c'était pas du tout mon projet en fait. Donc on faisait la formation de prof comme ça parce que le niveau au-dessus de ce qu'on avait fait jusque-là en fait, tout simplement. Il n'y avait pas vraiment d'autres stages plus intenses, plus immersifs euh, que ce qu'on avait déjà fait, vu qu'en plus c'est vrai que ce qu'on avait fait déjà c'était avec notre enseignant en fait qui nous a formés. Euh, et c'était déjà très intense. Et voilà, du coup, on s'est lancé dans la formation de prof comme ça. Et au bout de la première année, enfin, je dis on, mais au bout de ma première année, je suis devenu prof parce que Elodie en fait commençait sa première année à ce moment-là. Et en fait, bon, je crois hein, quand même que du coup, quand on devient prof à ce moment-là, bon, bah après, on fait le deuxième niveau. C'est parce qu'on est quand même un peu appelé appelé intérieurement hein, à faire la totale, quoi, vu qu'on est engagé en tant que prof. Euh, voilà, mais bon, ça existe forcément, hein, des profs qui n'ont fait que la première année. C'est vraiment voilà, la base est là, mais vraiment le niveau 2, enfin en tout cas pour nous, a été vraiment aussi très transformateur, quoi. Et, J'aimerais bien faire le niveau 2, ouais. mais voilà, il me semble que pour l'instant, Anterjit ne le propose pas. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui. Mais tu peux le faire, alors tu auras envie de rester fidèle à Interjit, Non, parce probablement. que, enfin, oui, pourquoi pas. C'est pas, si tu veux, moi, je sens bien que aussi d'aller suivre
bah, d'autres enseignants, je vois bien que ça enrichit aussi toutes les pratiques. Et puis, c'est surtout que ça me permet de rencontrer d'autres personnes, comme Marie-Christine. C'est ça, hein, c'est Marie-Christine. Oui. Comme, voilà, j'avais pu échanger aussi avec Gilbert une fois, puis avec une autre dame aussi. Enfin, puis même toutes les personnes qui sont avec vous aujourd'hui et que je vois pas forcément, mais ça permet aussi en fait, les rencontres permettent d'élever, qu'on s'élève tous, quoi. Donc du coup, voilà, oui, je reste fidèle, Oui. mais Non, non, mais voilà, oui, bien sûr. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, de participer à d'autres choses. Ce que je voulais dire, c'était pour la suite de la formation. Il y a d'autres formateurs et, enfin, nous, on le fait pas. Hein, on donne pas on forme pas les profs. Mais il y a d'autres formateurs et tu peux tout à fait, ouais, faire le niveau 2 avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est valable, quoi. C'est reconnu. Et, voilà. est-ce que Et tu connais, toi, peut-être des personnes qui le proposent? oui, bah, il y en a plein, mais comment? Il y en a plein, mais nous, celui qui nous a formés, il est plus dans la Fédération française. C'est Karta Singh, qui d'ailleurs même a changé de nom même. Donc du coup, nous, pendant un temps, même s'il était sorti de la Fédération française, bon, on continuait à finalement conseiller sa formation parce qu'il continue en fait à faire la même chose. Il n'a pas vraiment changé ce qu'il fait. C'est plutôt ce qu'il fait qui a provoqué sa sortie de la fédération. Parce que justement, il est un petit peu en dehors des sentiers battus, on va dire. Bon, d'une part. Et donc, voilà. Et on continuait donc à conseiller sa formation, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la fédération et que donc, bah, du coup, tu n'as pas de diplôme de la fédération. Après, le diplôme de la fédération, en réalité, il apporte, une espèce de crédibilité, si on veut, mais on nous l'a jamais demandé, bien sûr. On n'a jamais eu à montrer notre diplôme et on le met rarement en valeur, quoi. Tu vois, c'est noté à quelques endroits comme ça que oui, on est diplômé de la Fédération française, mais bon, voilà. Par contre, il y a comment dire, une connexion à la fédération qui est quand même appréciable, si on veut bien. Ça dépend aussi de ce qu'on ressent, quoi. Mais c'est quand même sympa d'être relié à la fédération française et internationale. C'est quand même quelque chose. Voilà. Et donc, voilà. Après, maintenant, on a du mal à continuer à conseiller sa formation parce que nous, ça fait déjà donc 15 ans qu'on l'a faite. Bon, du coup, on sait pas trop encore ce qu'il fait vraiment, tu vois. Je sais qu'il fait à peu près la même chose. Il y a encore des élèves à nous qui l'ont fait il y a relativement peu de temps et c'était comparable apparemment. Voilà, mais il a eu d'autres soucis aussi entre-temps, de trucs. Bon, il a été accusé de pas vraiment, si, d'abus, quoi, d'abus j'allais dire d'abus de pouvoir, quoi, mais enfin d'influence, quoi, et aussi un truc abus sexuel un peu. Bon, pas très très loin, pas très très fort, hein, mais quand même un petit truc, quoi, donc voilà. C'est difficile de continuer à conseiller quelqu'un comme ça. Même si, bon, bah, voilà, nous, on a vraiment été transformés par sa formation, quoi. Après, on a été transformés par cette pratique, hein. Pas forcément par lui. Voilà, donc tout ça disant que, en fait, on connaît les gens comme ça, les autres. On n'a rien suivi chez eux. Et donc, moi, je sais que Kirpal Singh et Ishwara Kaur, euh, hein, tu vois? Oui. Ouais. Non, je connais pas. Ah, Falsing. ouais, D'accord. Kirpal, je sais plus le nom de leur école, mais leur nom à eux deux, c'est ça.
Kirpal Singh et Ishwara Kaur. Ils sont en France, je sais plus où, parce qu'en plus ils ont déménagé, mais ils font une formation qui a l'air assez solide, quoi, qui a l'air assez sérieuse. Entre autres ils proposent des semaines entières, quoi, ou 6 jours, quoi. Voilà, il y a des formations où je sais pas pour la tienne, mais il y a des formations où c'est des week-ends. Voilà. Et quand même, être des semaines entières en immersion, c'est quand même bien mieux, à notre sens. Et peut-être, qu'est-ce que tu voudrais savoir, Marie-Christine? Marie-Christine, J'ai pas entendu, j'étais en train de réaliser que j'avais pas coupé mon son depuis tout à l'heure, en fait. Ah, voilà. Du coup, j'étais concentrée sur le téléphone. Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu souhaiterais savoir? Rien de particulier. Je suis contente de voir qu'il y a quelqu'un qui pratique avec sa caméra et qui pratique bien. Pour le peu que j'aperçois quand j'en ouvre un œil, quand j'entends plus rien, je me dis, on en est où? Est-ce que il y a des micro-coupures, en fait, des fois. Des fois, j'ouvre un œil pour voir si on continue ou si on a changé de truc. Et voilà, et je vois que Vanessa pratique super bien. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible d'aller prof. Voilà, mais j'admire. Hein, moi, je suis pas dans un projet comme ça. Je suis déjà dans une formation de psy, moi, donc en bossant dans le fonctionnariat, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, je ne sais jamais, la vie est bizarre. Hein. Voilà, j'ai commencé le yoga très tard, la psy très tard, 2 choses que je voulais faire à peine le bac en poche. Finalement, voilà, j'ai mis quelques décennies à me décider pour l'un comme pour l'autre. Qui sait si je finirai pas prof de yoga dans 10 ans, hein, je ne sais pas. Ouais. Bon, il va falloir que je me maintienne sérieusement en forme quand même. Mais bon, c'est parce que c'est vrai qu'il y a un univers assez exceptionnel, ouais. Oui. Et puis aussi, je suis animatrice sportive. Ah, voilà. C'est voilà, c'est ça. Mon corps s'est entraîné. Ouais. J'ai éprouvé mon corps. Mais c'est important que pour moi, quand j'entends ça, c'est vrai que c'est bien parce que ça fait des repères. Mais j'ai été aussi en situation de handicap. Et de pouvoir pratiquer le Kundalini, ça m'a beaucoup émerveillée parce que je me suis dit, waouh, même étant handicapée sans pouvoir utiliser mes jambes, je pourrais le vivre. Donc, alors, j'ai souvent entendu ça, qu'il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup avec de la visualisation. Alors, peut-être que c'était de toi dont il s'agissait. Non, la personne. J'avais souvent parlé de ça. Ouais. Et je trouve que ça aussi, c'est assez dingue. Mais ouais, bravo. C'est, voilà, ça, vraiment, tu parles de repères, c'est tellement inspirant, quoi, de se dire que voilà, on peut toujours y croire et toujours faire en sorte de dépasser certains blocages ou obstacles de quelque sorte qu'ils soient. Ouais, la personne dont on parle, elle est même en vidéo en fait sur la présentation du programme de Prenez-moi votre bien-être. Elle témoigne en fait. Et effectivement, oui, elle était handicapée des 2 jambes suite à un accident, quoi. Et elle était à l'hôpital, quoi. Mais elle allait récupérer ses jambes. Hein. C'est pas le yoga qui a fait un miracle. Mais par contre, oui, elle a eu une rééducation très, très, d'après les kinés, très impressionnante, quoi, rapide. Et en plus, dans ce témoignage de cette personne, c'est que c'était une personne qui était complètement à des kilomètres de ce genre de pratique. Et c'est son accident. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé en fait, hein, mais voilà, elle dit accident. C'est cette situation-là qui a remis plein de choses en question dans sa vie et donc qui l'a fait bouger énormément sur des principes, quoi, qui est très cartésienne complètement. Enfin voilà, donc très loin de
trucs énergétiques, spirituels et tout. Hein. Et tout d'un coup, ça l'a prise, quoi, complètement. Et voilà, on n'a plus trop de contact avec elle, mais pendant un moment, voilà, on savait qu'elle continuait à pratiquer. Ouais. Alors, il y a Anne-Marie qui dit « Le son de Zoom est vraiment médiocre chez moi comparativement à votre précédente plateforme. » C'est bien dommage, parce que justement, on a changé de plateforme parce que, a priori, le son sur Zoom est meilleur. Mais bon, c'est peut-être un peu plus gourmand, en fait, Zoom, que notre plateforme d'avant, voilà. Et du coup, quand vous avez une connexion un peu faible, du coup, ça rame peut-être un peu et du coup, le son en pâtit. La connexion peut parfois 5 minutes à s'établir et pendant la pratique, des coupures ralenties, accélérations se succèdent, gênant, surtout pendant les mantras. Est-ce le cas pour d'autres aussi? Alors ouais, tu parlais de micro-coupures, Marie-Christine. Et ouais. Oui, alors pas trop aujourd'hui, mais effectivement, des fois, ça arrive où il y a un blanc. Ouais. Alors, on ne sait pas si on est encore dans la posture, tu vois, ou si effectivement, entre-temps, tu as dit un truc et qu'on est censé se préparer à la suite, quoi. Mais bon, c'est très court, hein, mais... D'accord. Bon, et des ralentis, là, comme elle dit aussi, des ouais, alors dans les mantras, ça se sent, effectivement, parce qu'il y a des moments où on n'entend plus rien, puis d'un seul coup, ça cavale pour se retrouver dessus, tu vois. Donc, si on arrive à garder le rythme de son côté, normalement, on tombe à peu près raccord, mais bon, ouais, ça peut être un peu déroutant. Ouais. Mais je pense que c'est des histoires de connexion, hein, parce que moi, ça m'arrive aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Pas tous les jours pareil, quoi, donc... Oui, non, mais c'est ça. Bon, bah ouais, c'est embêtant, parce qu'effectivement, la plateforme d'avant, c'était un peu plus... Comment... un peu plus normalisé, quoi. Il y avait un truc un peu plus compressé, en fait. Toutes les informations sont compressées. Tout est de qualité plus basse. L'image et le son sont moins bons, mais du coup, ça demande moins et il y a moins de problèmes comme ça. Ça doit être le lien de... C'est possible que le lien qui a été mis dans le chat, là, ce soit le lien de l'école de Kirpal Singh et Ishwarakor, ça me dit quelque chose, Iksha. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci Arjan Kirti. Ok. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires... Ah pardon, j'avais pas vu Vanessa qui demandait quelle énergie représente Vishnu et d'où vient le satsang. Quelle énergie représente Vishnu je sais, à part te dire que le Vishnu préserve et dans le ouais, c'est la préservation de la vie, quoi, du monde, quoi. Shiva est dans la destruction et recréation, quoi, en gros, c'est ça. Bon, c'est vraiment très très large, hein, ce que je dis, mais pendant que Vishnu préserve. Et voilà. Et d'où vient le satsang malheureusement, te dire vraiment l'origine de ça, je me suis jamais vraiment renseigné sur l'origine. En tout cas, Ramana Maharshi, il me semble que bon, le satsang doit être plus ancien que ça, forcément, vu que Ramana Maharshi, c'est le début du XXe siècle, quoi, hein. Enfin, même un peu plus tard, même. Ouais, enfin, ça doit être vers 1930, quoi, un truc comme ça. Donc, voilà, on en connaît forcément... Enfin, ce qu'on en connaît, la forme du satsang qu'on voit aujourd'hui,
à mon sens, vient de Ramana Maharshi, mais il n'a pas voulu du tout, Ramana Maharshi n'a pas voulu du tout théoriser quoi que ce soit, ni donner une forme à quoi que ce soit, hein. Vu que vraiment, ça, c'est justement à l'opposé d'un concept de mise en place de quelque chose. Donc, mais il me semble que la forme qu'on en a aujourd'hui doit venir de ce qu'on a reçu de Ramana Maharshi. Il y a eu Ramana Maharshi, et puis Ramana Maharshi, en fait, il y a eu plein de... Enfin, forcément, il a eu on peut dire des disciples, quoi, même si ce n'en est pas vraiment, mais des gens qui, en tout cas, l'ont écouté, pour le peu qu'il a dit, parce qu'il n'a pas dit grand-chose. Pendant en tout cas pas mal d'années. Il a été très silencieux. Et donc, voilà, on a appris en tout cas de Ramana Maharshi. Et c'était des assemblées autour de lui qui, donc, pendant un certain temps, ne parlaient pas. Mais bon, quand il s'est mis à parler et qu'il a accepté de parler un peu, c'était le satsang. Donc, est-ce que vraiment, pardon de mon ignorance, quoi, mais est-ce que ça a existé avant? Ouais, forcément, sûrement. Est-ce qu'on appelait ça le satsang? C'est ça la question, quoi, en fait. Je suis pas sûr, en fait. C'est une recherche à faire. Peut-être Élodie le sait en plus. Ouais. Excuse-moi, Oui. ça a coupé. Ouais. Et du coup, j'ai pas trop entendu la réponse. Enfin, là, celle que tu viens de donner à l'instant. Ouais. Mais est-ce que c'est du Kundalini? Ah, pas du tout, pas du tout. Ça ne fait pas partie du tout du Kundalini. Et donc, ce monsieur, il pratiquait quelle technique? Rien. Pratiquait rien. Ce n'est pas une pratique. Ouais, Ramana Maharshi. Alors, j'ai peut-être faire une faute d'orthographe, mais il me semble pas. Ramana, tout simplement, Maharshi. Ouais, il y a peut-être d'autres H quelque part. En tout cas, voilà. Donc non, c'était pas du tout une pratique. Ça n'est pas du tout une pratique. Et donc, mais peut-être qu'il faisait un peu de yoga, tu vois, pour le corps en fait. Hein, ça, mais c'est son affaire. Il aurait pu faire de la natation. C'était pareil pour lui, en tout cas. Donc donc pas du tout une pratique. Ramana Maharshi, en fait, je sais plus, je crois que c'est vers 12 ans, quoi, en fait. À 12 ans, il a quitté sa famille. Il est parti carrément sans dire où il allait. Et puis, il s'est retrouvé dans un monastère, dans un temple, quoi, où... je suis pas du tout précis, mais voilà, il s'est retiré complètement, quoi, en tout cas. Et donc, et il a été en silence pendant des années. Mais il n'était pas non plus en haut de la montagne, dans une forêt. Hein. Enfin, si, hein, je dis ça. Si, en l'occurrence, il était quand même en haut d'une petite montagne. Mais il n'était pas loin de la civilisation quand même. Mais donc voilà. Et ce que je sais de son histoire un peu comme ça, privée, quoi, enfin, c'est que sa mère a fini par le retrouver. Parce qu'elle ne savait pas où il était carrément. Donc elle s'est retrouvée dans une ville pas loin. Il n'était pas loin en fait, hein, mais il s'est retrouvé dans une ville pas loin de chez eux là. Et comment s'appelle cette ville? Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est près de la montagne de Arunachala. Et donc voilà, et on lui a dit, mais oui, on l'a vu, ton fils, il est par là-bas et tout. Et donc elle a fini par le trouver. Et à l'époque, il était donc en silence total. Et au bout de 1 ou 2 jours qu'elle était là et qu'il était quand même en silence, il lui a écrit juste un mot sur un papier, quoi, en disant qu'il fallait le laisser, qu'il était en silence et que voilà. Donc quand même, il faut imaginer le niveau. Hein. Donc voilà, et à un moment, il a accepté d'échanger, voilà, d'enseigner entre guillemets, parce qu'on considère que c'est pas vraiment un enseignement non plus,
c'est juste un partage d'expérience, quoi. Et après, en satsang, on dit que celui qui mène le satsang juste est là pour montrer aux autres ce qui coince. Ce qui coince pour que vous vous révéliez vraiment à vous-même, quoi, que vous voyez vraiment la vérité totale de ce que vous êtes. Et donc on pointe les obstacles, comme ça. Voilà, c'est juste ça. Le satsang, voilà, c'est juste ça, il n'y a pas de pratique. Il y a Poupo qui je ne sais pas le prénom du coup, mais qui dit: j'ai pratiqué 3 années de Hatha Yoga tibétain et indien avec des semaines pendant chaque vacances scolaires. Lorsque j'ai enseigné cette délicieuse pratique, on m'a dit que ce n'était pas reconnu. Qu'en pensez-vous? Ah, Dominique donc. Pardon, je ne comprends pas bien en fait. Avec des semaines pendant chaque vacances scolaires, lorsque j'ai enseigné cette délicieuse pratique, on m'a dit que ce n'était pas reconnu par... Et quelle délicieuse pratique du coup? Hatha Yoga, tibétain, indien, et que c'était pas reconnu par qui? Ah, j'entends... Attends, il y a un micro qui est ouvert, que j'ai l'impression que c'est... Si, voilà, Poupo, ouais, ton micro est ouvert, donc est-ce que tu peux juste nous dire... Ah, les deux, mais pas reconnu par qui, alors? Oui. Ah, Oui, bonjour. Dominique, ouais, bonjour. Oui, bonjour, Satman. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, j'ai pratiqué plusieurs années. J'ai fait 3 années, hein, donc j'ai pratiqué donc le Hatha Yoga tibétain et indien parce qu'à l'époque, la personne qui m'enseignait ce style de yoga avait fait justement était partie en Inde et avait pratiqué le yoga tibétain. Donc c'est pour ça, il a donc associé ces deux yogas et donc du coup l'avait proposé en formation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai voulu enseigner, on m'a dit que c'était pas reconnu par l'État. Je dis mais il n'y a pas besoin de diplôme pour pratiquer du yoga. Et à cette époque, on m'avait dit si, il existe des fédérations à Paris et il faut que vous soyez reconnu par cette fédération d'Hatha Yoga. Ah bon? Donc voilà, c'est tout. Ah. C'est pour ça que je vous posais la question, qu'en pensez-vous? D'accord. Non, mais je comprends mieux, du coup, reconnu par l'État et tout ça. Alors, officiellement, en fait, c'est bien rigolo parce qu'en fait, officiellement, il y a aucune formation de yoga, même reconnue par une fédération française et tout, qui est reconnue par l'État. En fait, exactement. Voilà, le terme reconnu par l'État, non, de toute façon, ça ne sera pas reconnu par l'État. Après, c'est vrai que quand on veut, par exemple, enseigner dans une école, bon, déjà, il faut se lever tôt et il faut vraiment faire un dossier et tout. Nous carrément, on a essayé un peu et on a assez vite abandonné, quoi. Voilà, parce que... et donc, on était diplômé avec un diplôme de fédération. Et effectivement, du coup, oui, si on veut faire ça, ah bah là, il va falloir au moins avoir le diplôme de la fédération pour faire bien, quoi, en fait. Enfin, parce que c'est-à-dire que ce sera du coup, oui, crédible, quoi, reconnu entre guillemets, parce que bon, bah voilà, faut quand même avoir un diplôme pour faire genre, on a quand même suivi une formation, quoi. Et puis, il faut que ce soit du coup une fédération, parce que la fédération elle-même est officielle, forcément. La fédération, elle est reconnue par l'État en tant que fédération de yoga. Mais le diplôme n'est pas un diplôme reconnu par l'État en vrai. Voilà, et donc, bon, mais en dehors de ça, en dehors du... Si on veut travailler avec l'État, en tant que prof de yoga, oui, là, il faudra un diplôme d'une fédération, quoi. Mais si on ne travaille pas avec l'État, il n'y a jamais besoin de ça. Même si on travaille avec une entreprise, par exemple, nous, ça nous est arrivé, pas beaucoup, mais de temps en temps, d'être appelé par
un comité d'entreprise ou pas, même pas forcément le comité d'entreprise, mais ouais, l'entreprise elle-même qui veut faire du yoga à ses employés. Et ces employés de bureau, par exemple, on a fait encore récemment du yoga particulièrement adapté au fait d'être assis sur un fauteuil toute la journée et d'être en face d'un écran. Et donc, bah, voilà, il y a des séries qui sont faites pour travailler les yeux, et puis des séries qui sont particulièrement pour la mobilité de la colonne vertébrale. Et puis aussi, c'était l'occasion de donner des conseils à ces gens-là aussi. Donc voilà. Et donc là, bah, c'était une entreprise, tu vois, et ils nous ont pas demandé du tout si on avait un diplôme. Hein. C'est juste, on est sur la place publique en tant que prof, on a l'air sérieux. Bon, ils ont entendu parler de nous, voilà, de la même manière que n'importe qui viendrait à un cours. En fait, je parle de ça parce que en fait, j'ai vécu quelque chose de traumatisant, parce que, enfin, sans que ça m'ait traumatisé personnellement, mais ça m'a foutu un coup quand même émotionnellement, parce que lorsque j'ai remplacé une dame qui prenait sa retraite vers chez nous, là, pas très loin, m'avait proposé justement avec ce diplôme-là justement de reprendre les cours. Et donc, j'ai commencé par dire oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai repris donc les cours de Marie, qui est maintenant âgée. Et donc, j'ai fait 5 ans dans le même département, tout en la remplaçant. Et en fait, on est tombé sur une présidente de ce club, parce que c'était une association de la loi 1900 à but non lucratif. Et en fait, quand j'ai remplacé cette dame-là, au début, ça s'est super bien passé. Et après, on a eu cette fameuse présidente qui n'était pas contente de moi, parce que j'avais demandé une augmentation. Donc, du coup, ça ne lui avait pas plu. Il m'avait donné 10 € de l'heure, ça ne me convenait pas. J'avais demandé entre 14 et 18 € de l'heure. Donc, la présidente me répondait que non, j'avais suffisamment assez. Et après, au fur et à mesure des années que je suis restée, parce que je suis quand même quelqu'un de très tenace et persévérante. Donc, du coup, j'ai continué, j'ai laissé faire et tout. Elle a été très, très désagréable avec moi. Et un jour, elle a appelé mon école où j'étais, et pour me dire, pour me juger, quoi, pour dire que j'étais une manipulatrice, que voilà, plein de choses comme ça méchantes sur moi. Et ça m'a vraiment foutu un coup, quoi. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le dire, parce que c'est pas des choses à faire. Voilà. Et je l'ai toujours laissé faire. J'ai rien dit, j'ai pas porté plainte, j'ai rien fait. J'ai fait la sourde oreille, voilà, quoi. Mais j'ai trouvé ça injuste. Voilà. Que des gens comme ça. Et du coup, elle est plus dans notre entreprise, bien évidemment. Elle est partie. Elle est partie faire un autre yoga en tant que présidente, hein. Mais c'était une femme vraiment très, très méchante. Très méchante. Et vraiment, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse en arriver là, à avoir des gens qui puissent aller déblatérer des choses sur une école, alors que moi, j'étais en train de remplacer quelqu'un, et en plus, je me suis battue pour en arriver là, quoi. J'ai fait 3 années quand même. 3 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, 3 ans, toutes les vacances scolaires de prise. Ouais. C'est des semaines. Et quand on faisait du yoga, c'était 10 à 11 heures de yoga par jour. Et là, aujourd'hui, on voit des filles, elles font du yoga commercial sur 2 jours, elles ont un diplôme, je rigole, ça me fait un petit peu rire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jugement, hein, c'est juste une constatation. Voilà. Ouais. Mais par contre, ça, c'était quand même en rapport avec le fait que tu n'aies pas de diplôme, ou c'est autre chose en fait? Oui, c'est ça. C'est ça. C'était le fait que j'avais pas le diplôme. Ah, déjà, du coup. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, j'ai passé le diplôme d'Hatha Yoga, tibétain et indien, avec Jacques Dubreuil. Et après, elle a appelé l'école, quoi. C'est pas reconnu. Voilà. Enfin, c'était tout un blabla, quoi. Sans arrêt, elle me manipulait. Elle était vraiment. En fait, c'était de l'harcèlement, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai vécu ça pendant 5 ans.
avec cette présidente-là. Et quand je la vois dans la rue, je ris parce qu'aujourd'hui, j'ai un diplôme de sophrologue, j'ai un diplôme d'hypnothérapeute. Enfin, je me suis battue parce que c'est ça, en fait. J'ai toujours dit que lorsqu'on me fait du mal, j'essaie de me grandir. C'est ça ma résilience aujourd'hui. J'essaie toujours de grandir. J'essaie de donner de la force aux autres et leur dire ne jamais lâcher. Il ne faut pas abandonner. Tant pis pour la stupidité humaine, il faut laisser faire. Tant pis, c'est pas grave. En avant. Moi, j'avance comme ça. Voilà, je voulais que vous le sachiez parce que ça m'a fait du bien de vous le dire. J'avais tellement ça sur le cœur depuis des années et enfin, c'est dit et ça m'a drôlement fait du bien là. Et merci parce que la Kundalini, c'est un truc de dingue. Enfin, moi, je suis en plein dedans tout le temps. J'adore. Enfin, c'est ma vie. Je vis avec ça. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui me disent, mais comment se fait-il que tu fais du judo, tu es prof de judo, et comment se fait-il que tu fais du yoga? Mais ça va pas ensemble, Dominique. Ça va pas ensemble. Mais si, tout va ensemble. Seulement, je fais la part des choses. Voilà. Je les mets dans un petit cadre. Et puis, voilà, quoi. Merci beaucoup, Brice. Je ne vais pas prendre trop votre temps parce que vous avez autre chose à faire. Merci beaucoup. Non, on est là pour ça, pour échanger. Bon, de toute façon, des expériences comme ça, on en vit tous, des expériences avec des êtres humains qui ne sont pas compatibles avec nous. C'est ça. Voilà. Après, on apprend de ce genre d'expérience, bien sûr, aussi peut-être à anticiper et à pas se faire avoir sur plusieurs années comme ça, en fait. Et voilà, ça me fait penser qu'on a tendance aussi à, quand on est dans le yoga, quand on est dans une pratique spirituelle, que ça nous apporte plus de sagesse. Et donc voilà. Et donc mais la sagesse est pleine de principes aussi. Et ce sont des principes qui sont des principes mentaux, moraux aussi, et qui en fait on peut se méprendre assez rapidement sur ce qu'est notre propre sagesse, quoi. Avec une espèce de sublimation de la sagesse des personnages qu'on connaît en tant que sages, quoi. Comme par exemple, je parlais de Ramana Maharshi. Bon, voilà, il a vraiment l'allure d'un sage, quoi. Voilà, il parle pas pendant des années, etc. Bon. Voilà, et puis après on pense à Gandhi, à Nelson Mandela, etc. Nelson Mandela qui n'avait pas une pratique spirituelle en premier, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le connaît, mais voilà, je sais pas pourquoi je le cite, mais il a vraiment une image de sage, quoi. Et donc quand on fait du yoga comme ça, je dis par expérience aussi, hein, que dans un premier temps, en quelque sorte, qu'on a atteint une espèce d'état comme ça, de plus d'observation de ses émotions, de son mental, de son fonctionnement, etc. Et que donc on voit les choses un peu plus, et donc on se voit réagir un peu mieux à certaines situations et tout. On est soi-même impressionné, on peut être soi-même impressionné par ça, en fait, de prendre les choses beaucoup mieux qu'avant et tout. Mais ça, on peut avoir tendance à l'extrapoler, en fait, à le sublimer en soi-même, quoi, et à l'extrapoler et à, du coup, en faire un principe, quoi. C'est-à-dire que moi, de toute façon, je passe au-dessus, quoi, ou ça me passe au-dessus, ou je passe au-dessus. Les deux expressions sont valables, mais en tout cas, ça glisse sur moi. Voilà, j'ai pas de problème, quoi. Et du coup, tu vois, ça peut avoir tendance, ça, à, en fait, laisser une situation, je dis pas que c'est forcément comme ça que ça a fonctionné, mais quand même ça m'y fait penser, à laisser une situation injuste s'installer et perdurer. Et du coup, créer de la frustration, créer voilà, un ressentiment, parce que c'est humain, en fait, et que ça reste quand même comme ça, c'est-à-dire voilà, il y a quelqu'un qui est injuste avec soi, qui est vraiment manipulateur, etc., qui va, enfin, tout ce que tu as raconté.
Bon, ne serait-ce que déjà, tu demandais une augmentation de 10 à 12 ou 14 euros et, et se faire rembarrer pour ça. Déjà c'est un truc, bon, parce que j'imagine que c'était pas du salaire de 10 ou 14 euros, mais bien juste une facture ou un truc. Enfin bon, donc voilà, c'est très très peu. Donc voilà, tout ça, on peut avoir tendance à se persuader soi-même que je suis au-dessus de ça, quoi, en fait, en quelque sorte, et donc je laisse passer parce que ça n'est pas censé me toucher, parce que j'ai atteint un certain degré de sagesse. Et en fait, on en revient de ça, on en revient en vivant cette expérience-là, mais après, il faut justement le regarder en tant que tel, c'est-à-dire que effectivement, non, ça m'a touché. Et donc, je ne suis pas au-dessus de ça. Et donc, il s'agit de regarder ça et donc d'être capable d'être capable d'assumer en fait son humanité, quoi, voilà, c'est simplement ce qu'il y a à faire quand on se fait avoir, quoi. C'est-à-dire que voilà, tout simplement quand on se fait malmener, eh ben non, c'est un refus catégorique de se faire malmener qui doit avoir lieu. Et ça doit être ancré. On a souvent aussi, avec les pratiques comme ça, tendance un peu à être dans l'éther, quoi, tu vois, à être justement, donc on est au-dessus, on passe au-dessus de tout, bah du coup, là, si on passe au-dessus de tout, on manque d'ancrage énormément, en fait, si on passe au-dessus de tout, et on risque de se laisser, justement, malmener, quoi. Voilà, donc... Voilà, tu sais, je vais vous dire très sincèrement ce que j'ai fait aujourd'hui, justement pour lui montrer que je suis passée au-dessus de tout, mais j'ai gardé quand même une amertume envers ce qu'elle m'a fait, parce que j'avais discuté avec elle et je lui avais demandé pourquoi elle avait fait cela. Elle m'avait répondu, non, non, c'est pas moi qui ai fait ça, alors que c'était elle qui l'avait fait. En plus, il y a eu du mensonge, ça, j'accepte pas. Ben, enfin, bref. En tout cas, ce que j'ai fait, moi, j'ai ouvert une petite école depuis à peu près, ça fait 8 ans maintenant. Ouais, 8 ans, j'ai ouvert une petite école de personnes âgées. On a une vingtaine à peu près de personnes âgées. J'interviens tous les vendredis. Cool, super. Voilà, et tout le monde sait que j'ai repris une petite école. Et puis, je fais des cours enfants, hein, je fais du yoga enfant aussi, parce que j'ai passé un examen. Voilà, et je suis vraiment très contente de faire ce que j'ai à faire. De toute façon, c'est ça. Quand je détruis mes ennemis, c'est pas par la méchanceté ni la colère. C'est justement que je vais travailler pour leur montrer que je suis encore plus forte. Donc, et ça passe. Ça passe comme un nuage qui passe, quoi. J'essaie de me reconstruire. Et du coup, ce qui est bien en plus, c'est que je suis partie là une semaine avec ma fille en Suisse. On a été faire un autre yoga, différemment que le hatha yoga. Et c'était chouette. Parce que là, j'étais plus enseignante, j'étais une élève. Et ça m'a fait drôlement du bien. Parce que on donne énormément, mais on aime bien recevoir aussi. Moi, j'aime bien recevoir aussi des autres. Et là, ça me fait un grand bien. Moi, j'ai l'impression que mes cellules se régénéraient tellement que j'étais oxygénée. En plus, on a fait ça devant le lac, sur le lac de Sierre et de Sion. Oh non, c'était fabuleux. Voilà. Voilà, écoute, merci de m'avoir écouté, merci à tout le monde, et puis merci des milliers de fois, je ne sais pas comment le dire, c'est un ressenti, c'est personnel, mais on a envie de partager à tout le monde tellement que c'est fort. Ouais. Il n'y a pas de mots pour ça, il n'y a pas de mots, c'est que du ressenti. Voilà. Merci Brice de m'avoir bien répondu. Merci à toi. Merci. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a une autre Dominique, justement, et du coup je confondais, qui disait merci Brice pour ta réponse, et je croyais que c'était toi, mais non, c'est donc l'autre Dominique, que je crois savoir qui c'est. Car en effet, il faut parfois dénoncer la maltraitance. Merci à toi, Dominique, en plus on a le même prénom. Et il y avait aussi Arjan Kirtikor qui disait aussi le monde du yoga n'est pas un monde de bisounours, malheureusement. Et oui, effectivement. Et effectivement, même donc à l'intérieur du yoga, ouais, on retrouve des êtres humains. Ah, première nouvelle. Mais ça va avec ce que je disais, c'est qu'on a tendance sur soi-même
à sublimer le truc et donc à penser qu'on passe au-dessus de tout. Et puis on a aussi tendance à, forcément, dès qu'il y en a un qui a un turban et une grande barbe, alors là, celui qui a le turban déjà, mais alors celui qui a la grande barbe en plus, alors là vraiment, il doit être sage. Hein. Et bon, bah voilà, justement, par exemple, l'exemple de mon prof dont je parlais tout à l'heure, bon, bah, il a un turban et une grande barbe. Hein. Et donc, il en impose. C'est une grande prestance, quoi. Et en même temps, en tant que prof, en tant qu'enseignant, bah, il faut bien quand même aussi dégager quelque chose. Parce qu'il faut il faut inspirer la confiance. Et donc, il faut inspirer la confiance et puis, comment dire, ouais, inspirer les gens, pas que de la confiance, quoi, mais les inspirer pour les tirer vers le haut sans jugement de valeur, quoi. Une petite odeur de feu, là, c'est marrant. Donc, voilà, il faut les inspirer. Et donc, le turban sert à plein d'autres choses, mais peut aussi servir à ça. C'est-à-dire, si moi je suis dans la salle et je suis le seul à avoir le turban, bon bah c'est moi le prof, on l'a bien vu. Donc c'est bien clair. Et moi aussi, en tant qu'enseignant, quand je mets le turban, j'intègre ça physiquement aussi, quoi. Et dans la vie en général, j'ai pas de turban, donc quand je le mets, ça y est, là maintenant, je suis le prof de yoga, donc il faut agir en conséquence. Alors il y en a qui sont sikhs, des profs de yoga, même des occidentaux, quoi, bien sûr, donc qui sont sikhs et qui ont le turban et la barbe, et donc voilà, ça en impose plus, mais ça reste quand même des êtres humains. Et moi, justement, un des grands enseignements que j'ai reçu, et ça résonne avec ce que vient de mettre Arjan Kirtikor, un des grands enseignements que j'ai reçu de mon enseignant, enfin de ce que j'ai vécu avec lui, c'est justement pendant la formation. Je crois que c'était la fin de la dernière semaine de la première année, donc justement le moment où ça y est, je peux être prof. Il s'est passé des choses pendant cette semaine-là et même pendant les semaines précédentes, en fait, où parce qu'il y avait plusieurs groupes qui s'alternaient ou des choses comme ça. Enfin, il y avait une semaine où moi j'avais pas été là et où il y avait eu une histoire et tout de conflit entre un élève et le prof. Et donc on disait que le prof avait été très dur, quoi. Voilà, verbalement, quoi. Il avait vraiment été très très dur avec cet élève. Et puis voilà, il s'est passé d'autres trucs dans la semaine où je voyais mon enseignant là vraiment en tant qu'être humain avec ses faiblesses entre guillemets, quoi, ses côtés qui pas maîtrisés total, quoi. Alors qu'on a cette impression là c'est lui, c'est l'enseignant, là c'est pas que vraiment j'étais pas dans un phénomène vraiment d'adoration, hein. J'en étais pas là, mais quand même, il était puissant, c'était quand même quelqu'un qui m'apportait beaucoup. Et donc de le voir avec ces petites failles là, ces petites failles d'être humain, quoi, en gros, tout d'un coup, même si intellectuellement, bien sûr, j'aurais pu me poser la question et je me dirais oui, bien sûr, c'est un être humain et il a forcément des petites failles. Mais là, de les voir, de les vivre, c'était vraiment pour moi, ça m'a fait passer quelque chose de très important, quoi. Et je me rappelle très bien d'ailleurs à la fin de la semaine où on faisait un petit retour et je l'ai vraiment exprimé, quoi, que pour moi, c'était comme une conclusion de cette formation, c'est que oui, Karta Singh est un être humain avec ses failles. Donc voilà, de le remettre à sa place d'être humain. Et donc, soi-même en tant que prof, il faut se remettre aussi à sa place parce que effectivement, on peut avoir tendance avec le turban et la barbe. Je dis ça avec le turban et la barbe parce que c'est chez nous, c'est comme ça. Mais avec la crédibilité, avec la puissance et le pouvoir qu'on a du coup sur les gens,
de se penser supérieur, quoi. C'est l'ego spirituel. Et donc ça mène à un potentiel de manipulation, quoi. Et puis aussi un potentiel de ce que je disais tout à l'heure pour Dominique, de passer au-dessus de tout, et donc en fait de ne pas se rendre compte qu'en fait non, on est quand même touché par plein de trucs, et donc et que ça, il faut vivre, et il faut agir en fonction. La sagesse, c'est vrai que c'est très vaste aussi, parce que dans le mot sagesse, il y a énormément de choses à comprendre dedans. C'est d'abord apprendre à se calmer et être diplomate. C'est ça la sagesse aussi. C'est pas fait que c'est pas autre chose de penser que tu vas rien dire sur le coup et que tu vas laisser passer. Non, la sagesse aussi, c'est une forme d'éducation aussi que tes parents t'ont enseigné. Et c'est ça la sagesse. Parce que moi, je sais que moi, j'avais des parents qui étaient très calmes, très, très calmes. Et la sagesse, tu l'acquiers aussi quand tu grandis, comment tu perçois la vie, comment tu es élevé. Enfin, il y a plein de choses. C'est très vaste. Hein. On peut en mettre tellement de mots à la sagesse. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Après, les gens, ils pensent comme ils le veulent, ils le souhaitent. Mais moi, c'est avec des ressentis, avec mon vécu, avec ce que j'ai... en fait, j'ai grandi avec la sagesse. J'en suis convaincue. Hein. Je l'ai savoir. Ah oui, oui, j'ai totalement ça. D'abord, Jacques le disait, hein, quand j'étais à l'école, parce qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Hein. Et là, c'est pareil, il me disait que j'avais beaucoup de sagesse en moi, et ça, c'est vrai. Et quand j'ai commencé quand j'étais à l'école, je me suis trouvé des dons. Oh non, mais ça, c'est un truc de dingue. Je n'avais jamais fait de peinture de ma vie. J'ai fait des tableaux comme jamais j'avais fait des tableaux. Enfin, j'ai fait de la peinture. Je me suis développé des connaissances que j'espérais pas. Et enfin, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, comme ça fait du bien, quoi. Voilà. C'est incroyable. Il y a des choses qu'on se découvre, voilà, en faisant du yoga. On dit, on est capable de faire plein de choses. Et aujourd'hui, je fais des beaux tableaux, enfin, pour moi, hein, pour mes enfants, tout ça. C'est super intéressant. Voilà, toujours l'univers, la terre, les arbres, les plantes, les animaux. Ouais, c'est super sacré pour moi. Ça, c'est protéger la planète, c'est un truc c'est toute ma vie, quoi, avec mes enfants. Et mes petits-enfants font du yoga. Enfin, je les ai initiés. Et quand ils sont énervés, on respire. On fait. Technique. Mais voilà, quoi. Moi, je crois qu'il faut aussi aider les familles aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi avec leurs enfants qui sont super actifs. Et ça marche, hein. Même dans mes cours de judo, hein, je mets des séances de relaxation, de yoga pour le repos. Et ça, c'est super intéressant. Ça les calme d'autant plus. Voilà. J'ai assez parlé. Il y a Dominique aussi, l'autre Dominique, qui dit finalement tu devrais la remercier, cette personne, car sans elle tu n'en serais peut-être pas là. J'ai vécu un peu la même chose avec mon enseignant, il a été assez cassant, et ensuite... Ah mais non, n'importe quoi, c'est pas Dominique qui parle, en fait, non, c'est Arjan Kirtikor qui parle à Dominique, du coup. J'ai vécu un peu la même chose avec mon enseignant, donc en yoga Kundalini, il a été assez cassant, et ensuite il m'a laissé de côté. À cause de cela, je n'ai pas enchaîné avec le niveau 2, ouais. Mais le yoga Kundalini a changé ma vie. Bon, voilà, et je comprends donc de ne pas enchaîner avec le niveau 2 parce qu'on est un peu traumatisé du coup par une mauvaise expérience. Mais bon, voilà, tu sais très bien aussi du coup Arjan Kirtikor qu'en fait, voilà, tu peux très bien trouver d'autres enseignants qui feront pas ça, mais voilà. Après, donc sur la sagesse, effectivement, comme tu dis, Dominique, la sagesse aussi est en grande partie éducationnelle, en fait. Et aussi, peut-être, on peut quand même imaginer que la personne aussi, en tant que telle qu'elle est née, en fait, si on peut croire à ça, qu'un bébé qui naît a déjà une tendance, quoi, à quelque chose. Voilà, et donc, et c'est pour ça que la spiritualité, en fait,
le chemin spirituel, les découvertes spirituelles n'ont pas grand-chose à voir avec la sagesse, en fait. On se rend compte que, bien sûr, oui, on en gagne un peu, forcément un peu quand même, parce qu'on réussit plus à s'observer, donc voilà, ça marche mieux. C'est-à-dire que on dirait plutôt que le chemin spirituel et les découvertes qu'on a ont tendance à faciliter, faciliter le gain de sagesse. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il avoir cette tendance-là en tant qu'être humain, parce que la sagesse est quelque chose ça fait partie des tempéraments humains, quoi, en fait. Donc, si je suis pas du tout intéressé pour devenir sage, si ça me parle pas spécialement, en fait, que je me trouve déjà assez sage, en gros, ça va. C'est pas la spiritualité qui va vraiment me rendre encore plus sage, vraiment. Il faut qu'il y ait quand même un élan vers ça, en fait, même si c'est pas une passion, un truc vraiment qui nous habite et tout, mais il faut quand même qu'il y ait un petit truc quand même à l'intérieur qui pousse vers ça, en fait. On a envie de devenir plus sage, et effectivement sage a plein de significations différentes, parce que sage, on peut dire raisonnable aussi dans le sage, alors que non, raisonnable c'est autre chose, c'est encore plus cartésien, ça, raisonnable. Et voilà, alors que voilà, donc c'est pas comment c'est vraiment autre chose. C'est un projet, la sagesse. C'est quelque chose qu'on veut devenir, qu'on veut être. Et c'est bien. Et puis, mais ne pas le vouloir, c'est bien aussi, à condition de ne pas faire du mal aux gens. Mais voilà, après, la découverte vraiment de soi, c'est vraiment autre chose. Et la découverte de soi, là, permet à la personne d'être plus tranquille, vraiment, mais avec elle-même. Et donc, du coup, oui, ça découle sur de la sagesse en partie. Mais être plus tranquille avec elle-même, ça veut dire avoir plus de discernement sur comment joue cette personne, par quoi elle est touchée, etc. Et enfin, surtout, ne pas, ça permet de ne plus être identifié à tout ce que je traverse, et donc d'avoir cette distance-là. J'ai vraiment une odeur de chaud là qui commence à me demander ce qu'il y a. Voilà. Donc Vero Arjan Kirtikor qui continue aussi. J'ai continué en yoga du son et en yin yoga, et effectivement je pense à faire un niveau 2. Ok, sur le coup j'ai été très déçu car je croyais avoir intégré un monde différent. Le yoga Kundalini est une boîte à outils et j'ai appris à relativiser. Voilà, très bien. Comme tout le reste des boîtes à outils qu'on a, et aussi comme les boîtes à outils qu'on a en soi, en fait. Le mental, l'émotion, tout ce qui constitue cette personne peut être vraiment vu comme une boîte à outils aussi. On ne se rend pas compte à quel point la Kundalini elle est puissante. C'est très puissant. Moi, j'ai une dame qui était montée comme ça une fois, elle m'avait dit oh là là, j'ai eu très très peur. Elle avait fait ça avec un prof de yoga expérimenté en Kundalini. Elle était montée, hein. Son énergie était montée très très haute, et elle m'a dit c'est incroyable, heureusement qu'il était là, sinon je redescendais pas. C'était super, elle a vécu quelque chose de formidable. Et moi, je sais que ma dernière année, d'abord mon dernier jour d'école, on avait fait une fusion sur 2 jours. La fusion, c'était la Kundalini, la fusion sur 2 jours où on ne buvait pas, on ne mangeait pas. On faisait que des exercices. Et moi, il me semble bien que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire au-dessus de mon cerveau.
enfin, juste au-dessus de ma tête, entre le chakra coronal, juste au-dessus, entre les deux fontanelles. Il me semble que j'ai vu quelque chose sortir de ma tête. C'était phénoménal, c'était extraordinaire. Et c'est fou, c'est fort. Hein. Faut le vivre. C'est pour ça, c'est du ressenti. C'est magique. Voilà. Pour moi, c'est magique. On a un beau corps, on a un corps humain extraordinaire, un cerveau fantastique. Ah là là, on pourrait faire des tas de choses merveilleuses, encore et encore. Se découvrir soi-même, c'est super important. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour, essayer de découvrir en moi quelles sont les possibilités que je peux transmettre aux autres, donner aux autres. Voilà, sans non plus exagérer, pas être dans l'excès, mais être juste. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, Ouais. la découverte de soi dont je parle n'est pas la découverte de ses aptitudes personnelles. Quand on parle du coup, quand je parle de la découverte de soi, c'est la découverte de ce que je suis au-delà de tout ça. Donc, encore une fois, c'est comme la sagesse, les aptitudes qu'on a humaines, plus on a du discernement là-dessus, mieux c'est sûr, pour la personne. Et donc, et du coup, c'est vraiment intéressant de s'analyser en tant que, voilà, sur ses émotions, sur son mental, etc. Et puis, d'ailleurs, très intéressant de suivre aussi une psychothérapie, une psychanalyse, Gilbert. Tout ça, mais tout ça, c'est la personne qui travaille sur elle-même, et c'est bien pour être la meilleure possible. Et donc, comme on dit, la meilleure version de soi-même. C'est très bien d'avoir ce projet-là, parce que, enfin bon, j'ai pas à en juger, moi, mais bon, bien sûr que je peux dire que c'est très bien d'avoir ce projet-là, pour pour servir les autres, et en tout cas au moins ne pas en desservir. Voilà. Mais donc, quand on parle de la découverte de soi, c'est au-delà de ça. Mais bon, c'est tout un sujet. C'est ce qu'on fait dans le satsang, c'est de vraiment découvrir qui je suis au-delà de tout ça. Et donc ce que je dis, c'est pareil. Ça peut être c'est un appel que que finalement ressent la personne, en fait, d'aller vers ça. Et voilà, il y a des gens qui sont pas du tout touchés par ça, c'est bien normal. Mais il s'agit par contre d'avoir le discernement de ce dont on parle. Et donc, c'est pour ça que je revenais sur la sagesse tout à l'heure. Et là, je reviens sur le fait de se connaître. La façon ultime de se connaître n'est pas de connaître la personne, mais de connaître ce qu'il y a au-delà de la personne. Très bien. Bon, est-ce que ça va? Tout va bien. Merci. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, je suis un petit peu pressé de sortir de cette pièce, parce que il y a une odeur de feu. Il doit y avoir quelqu'un qui fait brûler des feuilles ou je sais pas quoi, mais oui, mais mais c'est pour ça que je vais pas tarder à couper. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Pardon, si tu peux. Ah oui, mais j'ai ouvert la porte et j'ai rien vu. Mais non, mais parce que on a une histoire avec le feu quand même, qui est assez forte. On a une maison. Je te dis ça. Voilà, ouais. Je suis au courant. Ouais. On a une maison qui a brûlé, et puis il y a quelques années aussi un cabanon qui a brûlé dans notre jardin. Et donc on a un petit truc avec le feu quand même, dès que ça sent un petit peu le feu, ça commence à m'agiter. Mais bon, ça doit être dans un jardin. Ok, donc il y avait encore Arjan Kirtikor, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, j'avais jamais vu cette formule. C'est Jung, ça. Ah, c'est Jung qui dit ça?
Ah, très bien. Ah bah tu vois, Ajahn Kirti, je sais pas si tu savais que c'était Jung. Ah c'est beau, c'est beau. C'est une belle formule, vraiment. Je vais la copier. Je vais me la mettre là. Ouais, ça me fait penser à une autre, à une autre phrase. C'est Muji qui nous l'a dit, mais je ne sais pas si c'est vraiment de lui. Enfin, c'est pas une phrase toute faite d'ailleurs. Hein, c'est pas une formulation comme ça, mais c'est que c'est dans la recherche de ce que je suis. C'est comme si j'essayais d'ouvrir la porte et je tapais à la porte pour découvrir qui je suis, pour ouvrir la porte et voir. Et au moment où la porte s'ouvre, en fait, je me rends compte que j'étais à l'intérieur, en fait. C'est pas derrière la porte qu'il y a à découvrir, je suis déjà dedans. Donc, ouais, c'est un petit peu le même mouvement, le même principe. Bon, allez. Bah oui, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. On va se dire à demain, à part s'il y a quelqu'un, une urgence totale. Ça va, ma maison n'est pas en feu, ça va. Belle journée, Satnam, Ouais. merci beaucoup. Bonne journée à tous. Super, Mac. Ah, mais Marie-Christine, tu t'étais engagée sur 8 jours. Et maintenant, tu es en mode... Oui, mais du coup, maintenant, tu es en mode, tu vas te poser la question tous les matins? Non, je pense que je suis bien partie pour faire les 2 jours suivants, mais en reprenant le boulot. Donc, je vais réadapter un Ah oui, petit parce peu. qu'il y a le boulot à chaque fois. Oui, maintenant il y a le boulot. Ouais, d'accord. Je viens d'avoir 3 jours pleins. Ouais. Là, je vais reprendre le boulot. Et de jeudi à dimanche, je suis en formation. Ouais, donc, ouais. je suis encore plus bon. coincée. Mais regarde, Donc, ouais. ça. Voilà, tu peux à nouveau t'engager sur quelque chose. C'est ça. Il y a le boulot. Bon, bah, c'est un fait. Donc, il y a le boulot, je vais faire comme ça. Et puis après les 4 jours, ça va se passer comme ça. Mais voilà, ça n'empêche pas un engagement plutôt qu'un truc qui dit si je peux, tu vois, parce que voilà, ça c'est un truc qui peut faire flancher. Tu as vécu justement le fait que quand tu es engagé, tu as beau dormir que 4 heures, bah, en fait c'est comme ça. Ça, c'est pas tellement le souci finalement, tu vois. Ouais. J'ai pas plus de mal à me lever à cette heure-là qu'à 6 heures et quelques. Ouais. Normal en fait, parce que du coup je me couche plus tôt, je dors finalement plutôt un petit peu mieux, parce que du coup j'ai moins de coupures, c'est plus ramassé. Alors peut-être que ça c'est un rythme que je vais garder. Le truc c'est est-ce que je vais avoir le temps de faire la sadhana complète? Oui, et ça c'est autre non, chose. C'est sûr que je suis obligée d'adapter, tu vois, pour être prête à partir à l'heure à 8h bosser, à 7h quand je prends le train, quoi. Donc, non, mais moi je parle pas du détail des modalités. Le détail des modalités, c'est toi qui le vois, qui le gère. Mais c'est juste la question de, je me pose la question tous les matins comment je fais et si je le fais, ou c'est posé maintenant. Bah, non, c'est posé, voilà, c'est posé, mais j'ai tellement les jetons flanchés que je ne préfère pas m'engager. non, mais ça c'est envers toi-même, il n'y a pas de... J'ai un deal avec moi-même. Oui, c'est ça, c'est envers toi-même, il n'y a pas à s'engager envers moi, c'est envers toi-même, donc il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Satnam.